Hello mes samoussas, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Cacao MSP. Salut! Donc tout d'abord, avant de commencer donc le sujet de cette vidéo, je tiens à vous préciser donc que j'ai créé une chaîne équestre parce que je fais de l'équitation depuis 5-6 ans maintenant. Et donc ça s'appelle Un Monde Équin, donc j'aimerais que vous alliez vous abonner si vraiment ça vous plaît. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc je vais tourner ma première vidéo demain. Parce que comme j'ai mon propre cheval, je vais faire des vlogs, des tutos, tout ça. Donc si ça vous intéresse de partager une vie équestre, parce qu'il n'y aura pas que non plus du cheval, ben, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et du coup, on engendre tout de suite avec le thème de cette vidéo, donc qui est, vas-y Cacao, je te laisse annoncer. Qui est l'harcèlement. Alors pourquoi on veut faire ce sujet? Parce que ça nous tient à cœur et que Sabrina, on va dire, si je peux le dire, l'a vécu. Voilà. Plus jeune. Voilà, j'ai vécu l'harcèlement. Bon, je vais pas vous parler de mon cas, vous pouvez en parler parce que j'en ai beaucoup souffert encore il y a... On va surtout vous dire les genres d'harcèlement qui existent, voilà. Et qu'est-ce que ça peut engendrer et qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, quoi. Alors, moi je vais commencer par le cyberharcèlement, donc qui est le plus courant aujourd'hui. Donc le cyberharcèlement, ça consiste à donc se créer une identité ou même se carrément assumer son identité. Ouais, carrément, tu sais, il y en a, ils s'assument. C'est ça. Et en donc critiquant, harcelant une personne ou en diffusant du contenu que peut-être pas cette personne aimerait que vous mettiez. Et donc vous continuez à diffuser donc des choses d'elle, donc qui ne vous appartient pas. Donc faites de la diffamation, donc c'est pas bien. Déjà sur elle, ça peut avoir des conséquences. Parce que s'il faut que vous allez diffuser des contenus gênants d'elle, ça peut être vraiment des trucs, des messages, des conversations. Donc vraiment, quand quelqu'un vous dit non, je ne veux pas que tu mettes ça sur internet, ne le faites pas. Parce que vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse, vous n'aimeriez pas vous retrouver sur internet affiché. Donc voilà. Donc pour le cyberharcèlement, il n'y a pas non plus 30 trucs à vous dire. Après, il n'y a pas que ça aussi. Le cyberharcèlement, ça peut être aussi des appels téléphoniques anonymes insultants. Oui. Aussi. Oui. Voilà, ça peut être ça aussi, ça peut vraiment être de tout. Ça peut être de tout en fait. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça peut être aussi qu'on crée, par exemple, la victime qu'on va harceler, on peut créer exactement le même compte qu'elle et se faire passer pour elle. Envoyer des trucs gênants, voilà. Oui, voilà, exactement. Et donc, après, il va y avoir des problèmes. Alors, vous encourez, juste par indication, de la prison. Vous pouvez avoir de la prison si c'est trop grave. Dans le cas simple, c'est une amende. Voilà. Donc. Et bien sûr, vous avez un casier judiciaire si vous avez une plainte qui vous suivra jusqu'à 18 ans. Voilà. Donc maintenant, je te laisse continuer sur le harcèlement moral. Alors, l'harcèlement moral, en fait, c'est tout simplement, je pense que vous le savez, si vous avez... De toute façon, je pense dans les collèges maintenant, en sixième, ils vous montrent à peu près ce que c'est l'harcèlement. Ouais. L'harcèlement moral, en fait, c'est quand tous les jours, vraiment, par exemple, je sais pas, un groupe ou même une seule personne vient vous voir et vous insulte. Par exemple, sur un complexe, si vous êtes en surpoids, par exemple, il va vous traiter de gros, se moquer de vous, à chaque fois gros. Et les conséquences que ça peut être, ça peut être un manque de confiance en soi. On peut aussi avoir un retardement, du coup, à cause de ça. Et, par exemple, moi, je vous parle de ça parce que je m'y connais un peu, parce que Sabrina l'a vécu, parce que sur sa taille, elle était petite de taille, elle a vécu, et du coup, j'ai été là pour elle. Du coup, voilà pourquoi je sais un peu ce que ça engendre. Exactement. Et le pire des cas qui peut arriver, c'est une conduite suicidaire, hélas. Voilà, donc, parce que c'est aujourd'hui un enfant sur 5 ou voire même plus est atteint d'harcèlement et les causes donc de suicide sont souvent dues à l'harcèlement. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, je sais même pas comment c'est venu. En fait, c'est venu par rapport au téléphone. Depuis, je sais qu'il y a des collèges et des lycées qui interdisent les téléphones. Et bien, ils ont raison parce qu'il y en a vraiment, ils sont complètement indignes de faire des choses comme ça. Pour se faire remarquer, quoi. Et du coup, voilà. Voilà. Donc après, le dernier type d'harcèlement, donc c'est nous on n'est pas des spécialistes, donc on vous donne vraiment ce qu'on connaît. Donc c'est l'harcèlement physique. Où là, moi... C'est grave quand même. Ouais, voilà, ça a été le cas du Ça, quand même,
c'est limite comme une agression parce que tu te fais taper, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai mon amie, C'est une agression, elle a ouais. été victime d'harcèlement physique. Et Qui est ta copine? ouais, une amie à moi, mais elle a quitté le lycée, elle est complètement, je sais même pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle a été déscolarisée parce qu'il y a une vidéo bizarre qui a tourné d'elle. Et malheureusement, eh bien, elle a encouru de se faire taper, de se faire vraiment des choses horribles que je ne vais pas citer parce que mais je pense que ça, tu vois, si on se fait taper tout, je sais pas parce que moi je l'ai pas vécu, mais je pense que si moi voilà, je l'ai pas vécu du tout, du coup, je peux pas vous dire, mais moi, on va dire que je me suis quand même assez informée sur le sujet parce qu'il y a eu pas mal sur des informations, des fois, même des films sur ça, du coup, je connais un peu. Mais comme Pascal le grand frère, des fois on voit des enfants violents, un peu voilà quoi. Et des fois ça peut être au fait aussi qu'ils ont été frappés à l'école, quoi. Ils deviennent violents, ils deviennent genre de la rancœur quoi, peut-être. Je pense. Ouais, c'est ça. Hein. Ben ouais, je pense que c'est ça parce que je sais pas moi, si je me ferais taper au collège tous les jours et tout. À force, je crois que vu que je n'aurais pas m'affronter, on va dire à eux, je me mets dans les cas des autres. Ben je suis obligée d'évacuer l'énervement que j'ai si ça m'arrivait, tu vois ce que je veux dire. Donc je deviendrais un peu agressive. Bah oui, donc voilà. Je suis en train de faire un truc sur Movistar en même temps. Du coup oui. Après moi j'ai réussi à trouver un numéro pour les aides parce que Sabrina en fait tout simplement là on était en train de jouer, elle m'a dit moi je peux faire un sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai subi. Et moi vu que je la connais ben je le savais très bien. Et elle m'a dit est-ce que tu veux le faire avec moi, ben j'ai dit oui. Et du coup avant de faire la vidéo on a cherché le numéro pour un numéro que vous pourrez appeler si ça vous arrive de ces cas d'harcèlement pour appeler que quelqu'un vous aide quoi, faut pas rester seul. C'est ça exactement. Il faut vraiment que vous contactiez, donc c'est le 30-20 et c'est donc stop au harcèlement. Ensuite dans vos écoles, si on vous parle du vivre ensemble, s'il vous plaît, je sais que c'est un peu vraiment énervant de le dire, mais écoutez cette histoire de vivre ensemble parce que c'est pas rien, vous comprenez. Ça peut représenter énormément. Les profs, si vous demandent de faire des affiches contre le harcèlement, ne faites pas les feignants et pensez qu'il y a des gens qui... Non, vous dites pas, non, je vais être ridicule. Voilà, vous ne serez jamais ridicule parce que quand il s'agit d'aider quelqu'un, on n'est pas ridicule, on est toujours bienveillant. Donc, peut-être aux yeux des autres, vous allez faire, ouais, ça lèche plus, tout ça. Mais dites-vous que peut-être grâce à ça, vous pourrez sauver peut-être une vie. Voilà. Donc, et pareil, si vous voyez des gens se faire harceler et que vous connaissez les harceleurs, allez leur parler, faites quelque chose. Mais s'il vous plaît, franchement, ne les laissez pas faire parce que ça détruit les vies, ça en tire les familles, c'est vraiment horrible. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé, vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser. Si vous avez si vous voulez que... Sabrina pourra beaucoup vous conseiller parce que, voilà, elle a vécu 2 sortes d'harcèlement. Ouais, voilà, moi j'ai vécu le cyberharcèlement. Et le physique, voilà. Pour sa taille, comme je disais. Donc, franchement, elle pourra vraiment vous conseiller sur ça. Voilà, donc si jamais vous avez besoin de renseignements, de quoi, vous pouvez m'envoyer un message de manière... Même vos témoignages, elle les lira, ça c'est sûr. Oui, voilà, si vous avez des témoignages à me faire partager, je les lirai, il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour les 60 abonnés, c'est vraiment adorable. J'espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, je vous redis, si vous voulez vous abonner à ma chaîne équestre, ben, allez-y, donc c'est Un Monde d'Équin, et je vous le remettrai le lien en barre d'infos. S'il vous plaît, allez vraiment... ça prend 2 secondes. Pour le côté joyeux, on va dire, on va tourner un vlog. Exactement, on va tourner un vlog. Vu qu'on va au cinéma et tout. Voilà, que je publierai sur Un Monde d'Équin, puisqu'en fait, ça retrace toute ma vie de cavalière. Donc voilà, si vous voulez vraiment me suivre au quotidien en plus d'MSP, je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui aura en barre d'infos. Et tous ceux qui iront s'abonner gagneront une petite pub. Donc je ferai une vidéo spéciale pub et vous serez cités dans la vidéo. Donc dites-moi quand vous êtes abonné pour que je puisse vous notifier. Donc voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. On fait de gros bisous. Et comme on dit, non harcèlement et soyons tous solidaires. Bisous. Bisous.